Ce manque de moyens chroniques, des droits parfois bafoués, un langage technique inadapté. La justice des enfants doit faire sa révolution. C'est ce qui ressort de votre rapport annuel sur les droits des enfants. Claire Hédon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la défenseure des droits. On va peut-être commencer avec ce chiffre, ce sondage. 83% des Français estiment que la justice des mineurs est profondément inadaptée. C'est une étude CSA. Est-ce que vous partagez ce constat ? La question d'abord qui a été posée dans ce sondage est excessivement large. Donc, qu'est-ce qu'elle recouvre ? Je ne vois pas tellement le sens d'un chiffre comme celui-là. C'est vrai qu'il y a de vrais problèmes dans cette justice qui doit être adaptée aux mineurs. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'un enfant, un adolescent n'est pas un adulte. Et donc on a quelques grands principes sur cette justice des mineurs. C'est d'abord la question de la primauté de l'éducatif sur le répressif. Je ne dis pas qu'il ne faut pas des sanctions. Je dis que la primauté, le but premier, c'est d'éviter la récidive et c'est de faire que ce jeune s'intègre dans la société. La deuxième, c'est l'atténuation de la responsabilité pénale. Et la troisième, c'est une justice, un système judiciaire adapté, c'est-à-dire le juge des enfants et le tribunal pour les enfants. Ce qu'on cherche justement dans ce rapport, c'est à rappeler ce point-là qui est très important et qui est à valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel l'a dit, mais je ne nie pas en disant ça qu'il faille punir. Je ne dis pas il ne faut pas punir. Bien sûr qu'il faut punir, mais pas que punir, il faut éduquer. Il y a eu beaucoup d'homicides ces derniers mois impliquant des adolescents et on en a parlé dans l'actualité. Il y a dans une partie de l'opinion, il y a le sentiment que la justice est trop laxiste envers les jeunes. Alors nous, c'est pas du tout ce qu'on observe. On a une forte, par exemple, augmentation du nombre de mineurs qui sont incarcérés. On est à plus de 800 au 1er octobre. Donc, on ne peut pas dire que la justice est laxiste. Nous, ce qui nous frappe dans le travail qu'on a fait, à la fois à partir de nos réclamations et d'auditions, c'est que la partie éducative n'est pas suffisamment mise en route. Et ce point-là, il est vraiment important. Parce que je redis, le but, c'est d'éviter la récidive et c'est que le jeune s'intègre. Donc, il n'y a pas de doute sur la question de la punition. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est en fait de qui on parle quand on parle de ces jeunes. C'est des jeunes qui sont en situation de fragilité. Je ne dis pas qu'il y a des raisons, je veux dire, à la délinquance, mais il y a forcément des fragilités. Non, mais vous dites les questions de précarité. 55% des mineurs délinquants suivis par la protection de l'enfance. Donc, ça veut dire qu'ils ont été victimes de maltraitance ou de carences éducatives. Vous avez entièrement raison. C'est qu'en fait, on a tendance à dire on veut mieux protéger les enfants et on veut plus punir ceux qui sont délinquants. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que ce sont souvent les mêmes. Et là, c'est exactement ce que vous venez de dire. Eux-mêmes, ces jeunes en protection de l'enfance, ont été pour une grande partie victimes de maltraitance. Je vais encore citer un chiffre de votre rapport. Vous donnez 4200 mesures pénales n'étaient pas exercées au 1er octobre 2024. 6000 mesures de protection judiciaire de l'enfance étaient en attente de mise en œuvre. Ça veut dire quoi ? Que la justice des enfants aujourd'hui, c'est du perdant-perdant. Alors, c'est pas que la justice des enfants, c'est aussi toute la protection de l'enfance. Et vous savez qu'on avait rendu une décision sur la question aussi de la protection de l'enfance. En fait, on manque d'éducateurs et c'est ce que je vous dis. La partie éducative n'arrive pas à être mise en route suffisamment rapidement. Et effectivement, le délai, c'est un peu normal qu'il y ait un délai. En fait, ça se passe en 3 temps, un jugement pour enfants. Il y a d'abord la question de la culpabilité, puis la partie éducative et après la sanction. Et nous, ce qu'on observe, c'est que la partie éducative, souvent, elle n'est pas mise en place. Et je voudrais réinsister. On a affaire à des publics fragiles. On voit le lien aussi entre le décrochage scolaire et la question de la délinquance. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut mettre plus de moyens dans la prévention. Ça, c'est vraiment la première chose. Ça passe par le décrochage scolaire. Ça passe par l'accès à la santé mentale. C'est un point très important. 90%, vous vous rendez compte, des mineurs qui sont en centre éducatif fermé souffrent de troubles psychiatriques. Donc, la prise 90%. Donc, la prise en charge médicale, elle est absolument essentielle. Et puis après, donc ça, c'est la partie préventive. Et la partie préventive, tout au long aussi de la prise en charge du jeune pour éviter la réitération des faits. Et après, c'est dans la prise en charge pénale, nous, on voit des difficultés au moment de l'interpellation. Dans l'audition des mineurs, on a eu des situations de mineurs qui ont été entendus alors qu'ils s'étaient suspectés d'être auteurs sans avocat, sans un adulte à côté d'eux. Après, c'est la façon dont se déroule le procès. Et en détention, nous venons de rendre une décision sur l'établissement pour mineurs de Marseille avec des atteintes aux droits fondamentaux des enfants. Plus de scolarisation pendant certaines semaines, plus du tout. C'est pas comme ça. Vous allez faire de l'éducatif et que vous allez permettre aux jeunes de se réinsérer. Parce que manque de profs, parce que, alors, manque de personnel en général. Là, en l'occurrence, c'était presque plus manque de personnel pénitentiaire
pour accompagner, enfin sortir les jeunes de leur cellule. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont passé 23 heures sur 24 dans leur cellule. C'est pas un moyen éducatif. Ça veut dire qu'il n'y avait plus du tout d'activité autre. Le fait de faire du sport, vous savez très bien que pour un jeune, c'est aussi ce qui aide à se reconstruire. Donc, ce qu'on a observé, la règle, c'est 12 heures par semaine de cours en quartier pour mineurs et c'est 20 heures en établissement pour mineurs. Mais vous voyez que c'est même pas le même taux que sur le reste des jeunes. Mais au moins, il faut que ce soit appliqué. Voilà. Donc nous, on a voulu, dans un rapport comme celui-là, rappeler quelques fondamentaux. Oui, il faut une justice adaptée parce qu'un mineur n'est pas un adulte et il n'a pas le même sens des responsabilités. C'est pas le rendre irresponsable pour autant, mais c'est cette question-là. Et c'est valoriser l'éducatif. Le but, il y a un terme que je trouve assez extraordinaire dans l'ordonnance de 45. La justice doit viser avant tout à son relèvement éducatif et moral. Mais en fait, cette phrase, elle est très bien. Elle dit bien la priorité des priorités. C'est l'éducation. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas punir. Hein, oui, bien sûr. Mais il faut de l'argent. Pour mettre tout ça en place, il faut du temps. Or, l'heure est plutôt aux économies. Est-ce que parfois, vous n'avez pas l'impression de prêcher un peu dans le désert? Alors, oui, mais qu'est-ce qu'on est en train de dire en disant ça? Moi, je pense que le droit des enfants prime. C'est quand même l'avenir de notre société. Et ne pas mettre les moyens suffisants. Et c'est les moyens suffisants. Mais par exemple, l'établissement pour mineurs de Marseille, on avait un manque de surveillants, des postes vacants, des non-remplacements. Et la même chose côté éducateur. Donc effectivement, dans ces conditions, on n'arrive pas à prendre en charge les jeunes. Mais quelle est la priorité aujourd'hui? Ben voilà, je pense que la priorité, c'est la jeunesse.